L'avertissement fut sec et soudain, déchirant le silence comme une brindille cassée. Ne touchez pas à ça. La main du rancher se figea à quelques centimètres de l'objet à moitié enfoui dans la terre. Le crépuscule tombait bas sur la plaine, le ciel se teintait de pourpre et d'or, et le vent charriait l'odeur sèche de la sauge et du vieux fer. Il suivait la trace d'un veau égaré lorsqu'il l'aperçut, immobile près du puits effondré, les yeux rivés au sol comme s'il craignait une attaque. Il se redressa lentement et se retourna. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé. Pas une enfant, mais une femme marquée par la vie. La poussière s'accrochait à son manteau. Une déchirure collait le long d'une manche, recousue à la hâte. Ses cheveux étaient tirés en arrière, trop serrés, comme si elle avait besoin de se contrôler. Et ses yeux, sombres et vifs, ne quittaient pas sa main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix calme. Elle déglutit. « Quelque chose qui ne veut pas de toi. » Il baissa de nouveau les yeux. L'objet ne tenait pas plus loin que la paume d'une main, enveloppé dans du cuir craquelé et ficelé de fils de fer. Le sol autour était remué, comme s'il avait été déposé là intentionnellement. Ni tombé, ni perdu. « Vous enterrez vos avertissements maintenant » dit-il. Sa mâchoire se crispa. J'ai dit de ne pas y toucher. Un grondement lointain parcourut la campagne. Pas le tonnerre. Des sabots, au loin, mais se déplaçant rapidement. L'éleveur s'agenouilla, prudent et curieux malgré lui. Il avait déjà vu des pièges, il avait vu des hommes laisser des messages dans la terre. Mais cela ne ressemblait à rien de tout cela. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Quelqu'un qui essaye de vous maintenir en vie » a-t-elle répondu. Le fil scintillait sous la lumière changeante. Il distinguait des marques imprimées dans le cuir, des symboles gravés profondément, délibérément, comme si leur auteur avait voulu qu'il perdure au-delà des souvenirs. L'atmosphère est étrange, immobile, lourde. « Est-ce une arme » demanda-t-il. Elle secoua la tête une fois. « C'est pire. » Le bruit des sabots s'intensifiait. Le rancher se leva. « Alors dites-moi pourquoi il est là. » Son regard se porta sur la crête. Parce qu'il leur fallait un endroit où le laisser, et parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ne peut résister. Il fronça les sourcils. « Toi ?»« Non, » dit-elle doucement. « Toi. » Il recula d'un pas par rapport à l'objet. « Qui sont ces îles ?» Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle fouilla dans son manteau et en sortit une bande de tissu tachée et effilochée. Elle l'enroula autour de sa main avant de désigner le paquet de cuir. « J'ai vu ce qui se passe » a-t-elle dit. « Une fois qu'on y a touché, ça ne nous appartient plus vraiment. » L'éleveur hésita. Il avait passé sa vie à réparer les dégâts des autres. Clôtures coupées par des étrangers, bétail dispersé par les tempêtes, mensonges laissés à l'abandon. Il ne croyait ni aux objets maudits ni aux menaces murmurées. Il croyait à la loi de cause et effet. « Si c'est dangereux, » a-t-il dit, « ça ne devrait pas rester là. »« C'est ce que je pensais, » répondit-elle. « Avant. » Les sabots attiraient la crête. 3 cavaliers, les gens écartés, leurs fusils en bandoulière. Il ne les avait pas encore vus, pas clairement. La voix de la femme s'est faite plus grave. Ils vont revenir le chercher. Pour ça, il désigna le paquet d'un signe de tête, pour quiconque le touche. Un cri porté par le vent. « Là !» cria l'un des cavaliers. Le cœur du rancher femela, son regard passa des cavaliers à l'objet, puis de nouveau à la femme. « Nous pouvons partir, » dit-il, immédiatement. Elle secoua la tête presque en souriant. « Ils ne vous laisseront pas faire. » Il expira lentement et se recroquevilla, les yeux plissés. « Si c'est un appât, je veux savoir pourquoi. » Elle s'approcha, si près qu'il pouvait voir le léger tremblement de ses doigts. « Parce que cela prouve quelque chose, » dit-elle, « et parce que la vérité rend les hommes dangereux. » Les cavaliers étaient maintenant si près qu'ils pouvaient entendre le craquement du cuir et le cliquetis du métal. « Dernière chance, » dit-elle, « n'y touchez pas. » L'éleveur a pris contact. Elle a eu le souffle coupé. Ses doigts effleurèrent le cuir. Et le monde se tut. Pas silencieux, juste calme. Comme si le son lui-même se retenait. Il souleva le paquet de la terre. Et il a gelé. Dès que l'éleveur souleva le paquet de cuir, il sut que ce n'était pas un simple objet. Il était lourd d'une façon que le poids ne pouvait expliquer. Pas comme le fer. Pas comme la pierre. Lourd comme une décision irrévocable. Le fil de fer lui entailla les doigts. Il siffla, relâchant instinctivement sa prise. Juste assez pour que le cuir bouge. Ce qu'il vit souder sous lui serra la poitrine. À l'intérieur se trouvait une petite marque en fer noirci et craquelé, qui exhalait encore une légère odeur de fumée. Des traces de sang séché noircissaient les bords. Des noms étaient gravés dans le métal. Pas des symboles. Des noms. Certains à moitié brûlés, d'autres gravés plus profondément, comme si quelqu'un avait voulu s'assurer qu'on ne les oublie jamais. La femme ferma les yeux. « Tu le vois maintenant » dit-elle doucement. « C'est pour ça qu'ils l'ont laissé là. » Les cavaliers ralentirent à l'approche, se dispersant comme une meute de loups. L'un d'eux rit en apercevant la marque au fer rouge dans la main du rancher. « Eh bien, je ne reviens pas, » dit l'homme. Il a ramassé. La voix du rancher était rauque. « Qu'est-ce que c'est »
Le cavalier plie pattes à terre, ses bottes crissant sur le sol. Il inclina son chapeau, le regard froid et amusé. Voilà qui est consigné. Un registre. De quoi? Des gens qui ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir, répondit l'homme, et qui n'ont pas vécu assez longtemps pour en parler. La femme s'avança, la voix assurée malgré la peur qui brûlait dans ses yeux. Ils l'ont tué après de la guerre, quand des villes brûlaient, quand des familles disparaissaient. Il marquait les témoins en fer rouge, puis il les traquait. L'éleveur regarda de nouveau les noms. Des hommes, des femmes, certains avec des dates à côté, d'autres sans. Et toi? Lui demanda-t-il doucement. Elle releva sa manche. Une cicatrice fraîche et irrégulière entourait son avant-bras. J'ai couru avant qu'ils aient fini. Le cavalier de tête soupira. Tu n'étais pas censée survivre, ma fille. Et maintenant, tu as empiré les choses. L'éleveur serra plus fort la marque. Tu crois que tuer tous ceux qui voient ça empêchera la vérité d'être enterrée? Le cavalier sourit. C'est déjà le cas. Des coups de feu déchirèrent l'air. Le rancher plongea, entraînant la femme dans sa chute pendant que les balles crépitaient à l'endroit même où il se tenait quelques instants auparavant. Il ripota, forçant les cavaliers à se disperser. Un homme tomba. Un autre hurla. La fumée lui brûlait les poumons. Son bras le faisait souffrir à l'endroit où une balle l'a effrelé. Courez! Cria-t-il. Elle hésita. Si je pars, ils vont me suivre, a-t-il dit. Ça suffit. Elle le regarda longtemps. Puis elle hocha la tête. Alors qu'elle se retournait pour s'enfuir, il lui fourra le fer rouge dans ses mains. Enterre-le dans un endroit où personne ne cherchera jamais. Ou pas. Mais ne laisse surtout pas le reprendre. Elle déclutit difficilement. Tu vas mourir pour ça. Il esquissa un sourire. Peut-être. Mais ce n'est pas pour rien. Elle a couru. Les cavaliers se regroupèrent, la colère remplaçant l'amusement. Vous avez fait le mauvais choix, lança le chef. L'éleveur leva son fusil. Imperturbable malgré la peur qui lui étreignait la poitrine. Ce n'est pas la première fois. La fusillade résonna dans la plaine, sèche et définitive. Quand elle cessa, la poussière se souleva là où les hommes se tenaient quelques instants auparavant. Les chevaux s'enfuirent sans cavalier vers les collines. L'éleveur se défendra sur un genou. Le souffle court. Le sang imbibant sa manche. Il ne savait pas combien de temps il était resté ainsi. Il savait seulement que le soleil se levait. Lorsqu'il s'est enfin relevé, la marque avait disparu. La femme aussi. Des semaines plus tard, la nouvelle se répandit de la découverte de tombeaux à bord d'une ville incendiée. Des noms gravés dans la pierre. Des noms qui correspondaient à des murmures longtemps enfouis. Et quelque part, le ranger le savait. Une femme continuait de courir. Mais plus en silence. Car une fois qu'il avait touché la vérité, celle-ci n'appartenait plus à l'ombre. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout, posez-vous la question suivante. L'auriez-vous touché, en sachant combien ça coûtait? Ou auriez-vous préféré vous éloigner et laisser la vérité enfouie? Partagez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Car dans le Far West, certains avertissements ne sont pas faits pour être respectés. Ils sont censés être testés.